Salut, c'est Maximus. Dans cette vidéo, on va voir des astuces dans DaVinci Resolve 16 dans la partie Fusion. J'adore la partie Fusion, j'adore Fusion de manière générale. C'est vraiment super génial. J'ai même une formation sur Fusion si tu veux apprendre de zéro si tu es débutant. Et on va donc faire des petites astuces. Et donc le sommaire est très simple. On va commencer par une astuce sur le node miracle, le node magique que tu peux avoir dans Fusion qui te permet de faire plein d'animations. Et je vais te montrer pourquoi ça fait sens et pourquoi tu devrais utiliser ce node plutôt que par exemple animer un texte dans le node texte. Donc si tout ça ne te parle pas, bon, pour le coup, il faut que tu vois plus de vidéos sur Fusion avant de voir celle-ci, mais je vais essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible même pour les débutants et que ce soit très calme et détendu, donc tu vas pouvoir suivre à ton rythme. Le deuxième truc qu'on va voir, c'est le truc qui fait des bugs dans Fusion, parce que quand tu travailles sur des vrais rushs, des fois il y a des problèmes dans la manière de gérer le temps dans l'espèce de timeline de Fusion et versus la timeline de DaVinci Resolve. Je t'ai préparé des cas très pratiques, très visuels pour que tu comprennes. Et de toute façon, je vais te donner un conseil que tu pourras appliquer sans réfléchir, qui va sécuriser tes animations pour éviter que tu aies des bugs au fur et à mesure que tu avances et que tu doives recommencer tout ton travail. Et la troisième chose qu'on va voir, c'est du rangement et simplement de la simplification de comment tu peux travailler dans des grosses compositions. Et donc comment tu vas devoir ranger les choses et trier les choses dans le flow, donc l'espace où il y a les nodes, dans la partie Fusion de DaVinci Resolve. On est parti, on va voir les trois astuces. C'est des astuces qui sont un petit peu denses, donc je vais encore une fois simplifier pour que tu puisses comprendre, mais n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil à ma formation que tu peux trouver là-haut, ou ma formation même DaVinci Resolve, qui a une initiation Fusion intérieure. J'ai deux formations, tu peux trouver ça sur le site. Ça va vraiment t'aider si tu veux apprendre dans l'ordre, sans avoir à chercher les tutos en anglais, en français, dans tous les sens. Et c'est très calme, très posé. C'est une formation personnellement que j'ai adoré faire. C'est parti, on commence avec la première astuce et on va voir comment animer des titres et un autre élément graphique et comment on peut faire pour créer des animations et ne travailler qu'une fois. Parce que moi, je suis un gros feignant et je veux te montrer comment être un feignant efficace. On a donc ici sous nos yeux un montage de chat. Ce montage de chat, il est bien parce qu'il y a des chats dedans. C'est le concept d'un montage avec des chats, c'est toujours bien. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va ici aller dans Fusion. Donc je me mets simplement sur mon plan et je vais cliquer dans l'onglet Fusion. Accessoirement, je te montre une petite astuce. Si tu fais un clic droit dans la barre en bas, tu peux afficher les icônes et les labels. Et ainsi, tu peux te retrouver plus facilement ou alors avoir une plus grosse surface sur laquelle cliquer. Donc, on va se mettre dans Fusion. Et dans Fusion, ici, on a nos keyframes, mais on s'en fout. On a notre image de chat. Donc, si tu regardes, on a notre image de chat, on fait play et on voit bien notre image de chat, c'est magnifique. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir mettre une animation et on va vouloir mettre un petit titre, par exemple. Donc, on va ici cliquer à côté pour désélectionner ce node. On va mettre un titre et on va le piper là-dessus. Donc, on va le mettre, il vient par-dessus et on va appeler ça le chat. Très original. On va mettre une couleur, on va mettre du bleu. Non, ça va pas se voir. On va mettre du noir et on va le faire un peu plus gros. Donc là, ça reste du titrage standard, il n'y a rien d'extraordinaire. On va même pouvoir faire plein de choses parce qu'ici, on a plein de réglages pour les titres. Et donc maintenant, si tu veux animer ce titre que tu as mis, tu vas être tenté de dire « Oui, mais moi, je veux animer le titre, donc je vais aller dans l'inspecteur et je vais animer le titre. » Mais c'est très bien. Mais non, ne fais pas ça parce que c'est problématique. Et c'est problématique surtout si tu travailles pour des clients ou si tu veux faire des animations que tu aimes bien ou travailler certains chemins d'animation et que tu veux pouvoir les reproduire autant que tu veux. Donc on va se faire une petite animation et puis après on va créer un autre élément sur lequel on voudrait appliquer cette animation. On va se faire une animation super simple, on va aller ici et donc là on va animer le titre, tu vois, on peut le déplacer comme ça. Et donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le titre ici, on va le monter, non on va le descendre pour bien qu'on le voit, voilà, le chat. Et on va faire en sorte que le titre il aille de gauche à droite. Alors je sais c'est pas une animation extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Là on est à l'image 170, donc là c'est pas l'image 170 de manière générale, c'est l'image 170 de ce plan. Tu vois que dans ce plan qui est très long, on a sélectionné que de là à là dans la timeline. Donc nous on va travailler dans cette zone là, entre les deux zones qui sont délimitées par ce petit point in et out. Donc on va faire notre animation, on va mettre un point clé ici, et on va ensuite avancer, aller à la moitié là, et on va mettre ça comme ça. Donc là, on vient d'animer à l'intérieur du node chat, puisque c'est le node qui est sélectionné. Et donc à l'intérieur du node chat, on vient d'animer le déplacement. Si on fait play, on va avoir cette animation absolument nulle, mais qui nous sert d'exemple. Donc animation extrêmement nulle. Je vais prendre quelques secondes pour dynamiser et améliorer un peu cette animation pour qu'elle ait plus de caractère entre guillemets. Elle sera toujours aussi pourrie, mais je vais juste la faire un petit peu mieux. Pour ça, on va prendre ça, on va aller ici dans la spline,
on va sélectionner, alors je le fais rapidement, hein. On va sélectionner ça, on va se mettre ici comme ça, on va tout sélectionner, on va faire comme ça, et là on va ensuite aller dans Keyframe, et on va rapprocher les keyframes pour que cette animation elle soit plus rapide. Et si maintenant on regarde, ça va toujours être aussi nul, mais en théorie, on va avoir voilà, on va avoir un truc un peu plus... avec un peu plus de caractère, même si c'est toujours aussi nul. Ce qu'on va donc faire, c'est essayer de lui donner un petit peu plus, voilà, on va lui faire un rebond ici, comme ça, voilà. Alors c'est pas terrible, hein, c'est fait à la va-vite, mais l'idée c'est d'avoir une animation qui n'est pas juste linéaire pour qu'on puisse se rendre compte quand on va la mettre sur un autre élément. Je fais play cette animation, on va voir ce que ça donne maintenant. Ok, et là elle revient. Très bien, donc c'est pas parfait, mais ça fera l'affaire. Maintenant qu'on a fait notre animation, on va ajouter un élément, par exemple, un rond, quelque part une ellipse, et on veut qu'elle fasse le même mouvement. Pour je ne sais quelle raison, on s'en fout, mais ce qu'on veut, c'est avoir notre super mouvement qu'on vient de créer, qu'on adore, qui fait comme ça et tout. On veut absolument que ce mouvement-là, on puisse le réappliquer sur un autre élément, quel qu'il soit, dans quelques projets qu'on veut. On va prendre ici un background. Sur ce background, on va mettre une ellipse. Si tu ne sais pas faire tout ça, je te mets une vidéo dans le i là-haut qui parle de ce sujet. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retailler cette ellipse, on va la mettre ici, parce qu'on veut qu'elle fasse le mouvement latéral gauche-droite. On range tout correctement. Et donc maintenant, si on veut animer l'ellipse, on va simplement sur l'ellipse, et on va aller ici, déplacer son centre. Donc on peut la déplacer comme ça, et bien sûr, on va mettre un point clé. Et ensuite, on va aller se mettre ailleurs, donc tac, par exemple ici, et on va déplacer l'ellipse. Et maintenant, on arrive au problème. Parce que si tu regardes maintenant, où on en est dans ce travail, ça va être vachement bien, c'est-à-dire qu'on a notre animation du chat qui fait le mouvement, qui est bien spécifique, on a l'animation de l'ellipse qui fait le mouvement, qui n'est pas du tout comme l'autre qu'on a vu. Et donc là, si on veut faire exactement le même mouvement, eh ben on va devoir exactement reproduire la même courbe. Le problème, c'est que on se prend la tête pour rien, parce qu'il y a une solution pour faire le même mouvement sur le texte et le même mouvement sur l'ellipse, sans jamais avoir à reproduire les courbes, et je dirais même on pourra créer un preset qu'on va réutiliser autant de fois qu'on veut. Et donc pour ça, on va utiliser le node transform. C'est un petit peu la clé de cette astuce. On utilise le node transform et donc on ne va quasiment rien jamais animer avec les animations internes au node, mais toujours dans le maximum des cas avec le node transform. Je vais donc te montrer ça. On va supprimer notre texte et notre ellipse. On va se refaire un texte ici qu'on a là. On va se refaire une ellipse ici. Nickel, c'est bien calé. On va resizer tout ça. On va rester au milieu, pardon. Non, je n'ai pas touché. On reste au milieu. On écrit un texte. Le chat. On grossit le texte qui était caché derrière et on va changer la couleur du texte, on va le mettre en orange, comme ça on le verra bien parce que l'autre on le voyait pas très bien. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un node transform pour pouvoir animer les éléments qui viennent avant le node transform. On se met donc sur le node texte, on fait shift espace et on va taper XF et là on a le node transform. Et ce node transform, ça va être notre super node, on va le renommer ici et on va appeler ça super node MVT pour mouvement. Ok, ça c'est mon node que je kiffe. Je vais lui mettre une couleur, ça va être le bleu navy, et ce node il est prêt à me servir à faire mes mouvements. Et on va dire cette fois-ci que je vais faire un mouvement un peu plus inventif. Je sais pas, on va faire un truc toujours aussi nul, mais au moins ça va bouger un peu dans tous les sens. Tu vois, on va faire de l'aspect, de l'angle, on va s'éclater. On va se mettre au début ici, et on va faire une animation qui va durer les 180 images dans les 280 images. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant, sur ce node-là, puisqu'on est bien sectionné dessus, on va déplacer ça dans tous les sens. On va avancer, on va déplacer par là encore. On fait vraiment n'importe quoi. On va déplacer par là, on va ensuite déplacer par là-bas, et on va ensuite déplacer par ici. Okay, donc si on regarde, ça fait un truc absolument extraordinaire, il y en a dans tous les sens, c'est n'importe quoi, c'est totalement nul, mais au moins on a un mouvement et quelque chose de caractéristique, on va le reconnaître, et on ne pourrait pas le reproduire aussi facilement. On devrait se copier tous les datas, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant naviguer un peu ici avec les points clés et on va changer des trucs, d'accord? Tu vois, histoire que ce soit marrant. Donc on va aller ici et là on va se remettre à 0. On va aller ici et là on va se mettre à moins, etc. Et on va changer un petit peu l'aspect, pourquoi pas, ça peut être sympa aussi. Voilà, on va changer l'aspect. C'est vraiment nul, mais au moins on voit qu'on a des mouvements qui sont caractéristiques. Si tu voulais reproduire exactement la même chose sur tous les autres éléments, tu t'embêterais beaucoup. Mais comme là on a utilisé le transform, on n'a plus qu'à prendre ce transform et l'appliquer sur n'importe quel autre élément, par exemple notre background avec l'ellipse. Nous maintenant on veut reproduire ce même mouvement pour l'ellipse, et donc on va juste copier ça, on copie ce node, on colle ce node, et on vient le mettre ici, et donc là on va brancher ça, tac, tac. Alors bien évidemment là les deux sont en même temps, donc j'aurais pu prendre l'ellipse et le texte,
et les mettre derrière un seul node, transform. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut pouvoir avoir deux éléments différents qui ont la même animation, exactement la même, sans avoir besoin de refaire l'animation. Et ça, c'est extrêmement pratique. Donc du coup, on a réussi à faire ça et on peut se dire bravo. Voilà, parce on vient de gagner à peu près 8h30. Je t'avoue, avec toutes les animations que je fais sur Fusion, ça t'a fait gagner à peu près 3 vies. Maintenant qu'on a fait cette animation, on va passer à l'astuce numéro 2. Et tu vas voir que cette animation-là va nous amener parfaitement à l'astuce numéro 2 parce que je vais te montrer d'abord ce qu'il ne faut pas faire et ensuite je vais te montrer ce qu'il faut faire et je vais te dire pourquoi on fait comme ça. Admettons ici, on veut réutiliser l'effet qu'on a fait ici, l'effet avec le transform. Donc on va aller ici, on va copier notre effet qui est ici le super node, on le copie-colle, on retourne dans Edit et là on va se mettre là-dessus et on va vouloir faire un carré animé dans ce plan-là. On va donc aller dans Fusion naturellement, on va mettre ça en aperçu, on va créer un background, on va déplacer ce background et on va lui créer ici le masque rectangle et ensuite on va connecter comme ça. Ensuite ici je sélectionne ça et je fais un copier-coller qui va mettre automatiquement mon node et comme ça je peux réduire ici la taille de mon background, tac, pour qu'il soit pas trop gros, enfin de mon rectangle pardon. Et donc là quand je fais play j'ai mon animation, on a l'animation, c'est magnifique, c'est sublime. Le problème qu'on va avoir là c'est que bien sûr toute cette animation-là qu'on a fait sur un plan en entier, elle ne rentrera pas dans celui-ci, mais on pourrait avoir des bugs dans ce petit endroit-là. Donc quand on va ici sur Keyframes, et on pourrait avoir des bugs parce que tu vois qu'on a ici notre media in, donc c'est ça, qui est beaucoup plus court que tous nos autres éléments. Et donc nous, ça ne va pas. Nous, on veut faire en sorte que ce soit simple. Mais il y a une manière de simplifier tout ça. Et cette manière, c'est simplement de faire comme ce que moi j'ai appris à faire quand je faisais tous les films de cinéma, et quand on avait des films avec des effets, c'est que d'abord tu dois faire ton montage et ensuite tu fais tes effets. Et pour ça, on va profiter d'une manière très très simple pour faire en sorte que cette timeline et cet espace de travail dans Fusion, ils soient un peu plus clean et qu'on ait, par exemple, si on décide de travailler sur un plan qui fait 50 images, qu'on ait que les 50 images et qu'on n'ait pas 1055 images alors qu'on travaille que sur une petite portion. Donc je vais te montrer ça pour que ce soit beaucoup plus clair de travailler dans Fusion parce que quand tu fais beaucoup de projets ou que tu veux multiplier les choses dans un projet, tu vas avoir besoin que ce soit facile à faire. Et donc typiquement, ce qu'on veut éviter ici, c'est le fait que là, on soit sur une distance de travail, tu vois, où on a le plan qui commence à 0, et ici, ce plan, en fait, il fait 1555 images. Et donc du coup, nous, on veut pas que ça s'étende sur 1555 images, notre composition, puisque dans notre montage, on a monté que ça, on n'a pas monté les 1555 images. Et d'où viennent ces 1555 images, c'est pas compliqué. Si on va dans le Media Pool ou qu'on va dans Media ici, et qu'on regarde ce plan, tu vois qu'il fait 1056 images. Lui, il nous dit, dans Fusion ici, il nous dit votre plan au total, il fait 1056 images, mais vous avez choisi qu'une petite portion, et voici la petite portion que vous avez choisie. Et donc ça, moi j'aime pas parce que ça nous amène potentiellement pas mal de bugs. Mais heureusement, DaVinci Resolve, ils ont une bonne solution pour pallier à ça, et donc on va juste devoir, avant de faire cette solution, sécuriser notre plan. Pour ça, on va reset notre composition Fusion, donc on va reset ce plan pour revenir au plan d'origine. Tu vois que c'est bien reset ici, parce qu'on n'a plus les 3 petites étoiles, donc là on a validé notre montage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce plan, on va le sélectionner, on va cliquer sur Options et on va faire un drag and drop vers le haut. Ensuite, on va faire un clic droit en bas et on va désactiver le clip. Et maintenant, c'est là que vient la petite astuce très très importante qui va nous simplifier la tâche et nous simplifier la navigation et le travail dans la partie Fusion pour le travail sur ce plan. C'est simplement de faire un clic droit et de venir ici sur Fusion Clip. Attention à ne pas confondre avec Fusion VFX Connect Clip, qui était la méthode avant quand Fusion n'était pas intégré à DaVinci Resolve, que tu peux toujours utiliser aujourd'hui d'ailleurs pour envoyer ton plan dans Fusion à l'extérieur. Donc si tu as Fusion Studio en tant que logiciel, tu peux envoyer ton plan parce que c'est plus puissant, etc., etc. Ça, je te l'explique en long, en large dans ma formation. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est un New Fusion Clip. On veut créer un nouveau clip. Tu vois qu'il apparaît ici. Donc ce New Fusion Clip, quand maintenant on va dans Fusion, on va se retrouver ici avec uniquement les 19 images qui correspondent à ce clip. Et si on va ici dans notre timeline spécial effet, on va avoir uniquement les 19 images. Et donc ça va être beaucoup plus pratique pour travailler parce qu'on ne travaille que sur 19 images. Donc on va pouvoir ici choisir facilement où on va sans avoir à calculer 170 moins 125, etc., etc. Puisque là, on travaille de 0 à 19. Alors que si on revient dans l'autre ici, tu te souviens, on ne travaillait pas de 0 à je sais pas combien, on travaillait entre 110 et 282. Et ça, c'est vachement plus galère. Et c'est vachement plus galère parce que maintenant, si tu veux adapter ce node, donc là, on va prendre ce node, on va même prendre ce texte, tiens, on va aller les copier ici dans l'autre truc, donc on va se mettre là, on va se mettre ici, on va réduire un peu, on va copier-coller les nodes, je vais les brancher ici, on va faire la prévisualisation. On n'a donc plus qu'à prendre ici
ces animations-là. Tu vois, c'est nos points clés, etc. Et donc, on peut, bien entendu, hop, tout sélectionner. Si on se positionne bien, voilà, et on ramène tout ici. Et maintenant, comme on n'a pas 20 000 trucs, on peut bien se concentrer sur nos 19 images et commencer à compacter ou à réadapter notre animation. Ce qui serait beaucoup plus compliqué si on avait les 1500 images et que nous, on agissait que sur 19 images, parce qu'on aurait ces 1500 images qui seraient là et qui nous prendraient de l'espace visuel, qui nous prendraient de l'énergie à devoir trier, à devoir bien resizer, etc. Et qui peuvent derrière nous poser des problèmes si on a un décalage, si on a quoi que ce soit qui se passe. Alors que là, on est sûr qu'on travaille bien uniquement sur ce plan-là et sur ces images-là. Et si toutefois on veut adapter notre effet, ou rallonger le plan, ou raccourcir le plan, on peut le faire ici. Et ensuite refaire notre composition directement dessus. Ça, c'était l'astuce numéro 2. Je t'avoue qu'elle vient d'un endroit, c'est qu'elle vient du fait que j'ai eu pas mal de bugs, pas mal de problèmes, avec justement, des fois, tu importes des éléments qui sont des images, ils n'ont pas de durée. Avec la durée des éléments dans Fusion, c'est toujours un peu étrange. C'est pas que c'est pas gérable, c'est juste que ça peut vite devenir ingérable. Et le problème, c'est que si ça devient ingérable, ça t'empêche de te concentrer sur ce qui est le plus important. Et donc, c'est pour ça que je te recommande de faire ça. Et cette astuce-là que je viens de te montrer, ça marche pareil si tu veux faire plusieurs plans. Admettons, si j'avais 3 plans de chat les uns au-dessus des autres et que je voulais les mettre en effet tous ensemble, je pourrais sélectionner ces 3 plans et faire un fusion clip. Et du coup, il va reprendre tous mes plans de chat, les tailler à 19 images et me les mettre tous à dispo dans ma composition fusion. Ce sera beaucoup plus facile à gérer que si tu dois gérer un plan qui fait 1500 images, un plan qui fait 30 images, un plan qui fait 500 images et d'avoir juste choisi des bouts de ces plans-là pour faire un total de 19 images par plan. Donc, si tu as des doutes, si tu n'as pas compris, applique ça. Si tu as une meilleure solution, applique ta solution. Mais je te garantis que ça te fera gagner du temps, surtout quand tu commences à avoir des sources qui sont différentes, qui sont compliquées, surtout quand tu commences vraiment à travailler avec des images qui ne sont pas juste des titres ou des ellipses ou des choses qui sont générées directement dans Fusion. Et maintenant, on va passer à l'astuce numéro 3 qui est moins une astuce, c'est plus un conseil. Et pour ça, on va aller créer ici dans Effect Library une composition Fusion et on va se mettre là et on va aller créer une petite composition Fusion. Et je veux te montrer plusieurs choses assez simples que tu dois pouvoir faire quand tu vas faire des choses dans Fusion. On va se faire un titre, on va se faire un background, on va se faire un autre background et une ellipse. D'accord? On va garder ça assez simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter les choses. Mais avant de tout connecter, on va faire un clic droit et on va faire ici aligner les éléments avec la grille et on va revenir encore faire un clic droit et on va faire aligner les éléments avec les éléments connectés. Ensuite, on va refaire encore un clic droit et on va faire line up tools to grid. Et comme ça, tu vois qu'ils vont automatiquement se coller sur la grille. Donc, ça va être vachement plus pratique de travailler. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, et tu peux avoir ta propre logique, c'est aller de la gauche vers la droite. Et donc, du coup, là, je vais ajouter ça par-dessus et je vais connecter ça, donc ce bout-là ici, à ça parce que c'est ma sortie. Je vais prévisualiser ça. Je vais ici gérer mon ellipse. Je vais lui donner une couleur dans le background. Tac, voilà. Et je vais ici faire un texte. Donc, on va ici regarder ce texte. On a bien le texte. On va regarder cette ellipse qui nous masque le texte. C'est pas terrible. Donc, on va intervertir les deux comme ça. Tac. Puisqu'on peut les changer, peu importe le merge. Et on va mettre ça comme ça. Ici, on voit qu'on a un problème parce que ce background, il rentre au-dessus. Donc, on veut que ce background, il rentre en dessous. Donc lui, il va sur le vert, lui, il va sur le jaune. Et maintenant, si on prévisualise tout, on a bien notre texte Fusion au-dessus de l'ellipse. Je m'en fous un peu que ce soit au-dessus de l'ellipse, je voulais juste un texte comme ça. C'est à cet endroit-là, maxu.fr/fusion, que tu vas trouver la formation Fusion, qui t'apprend plein de choses sur Fusion. On va vraiment step by step pour comprendre tous les outils et te rendre autonome. Mais au-delà de ma propre publicité dans ma propre vidéo, voyons maintenant la petite astuce ou le conseil, c'est comment bien t'organiser et comment bien ranger ton flow de nodes. Je vais faire une autre vidéo sur le sujet, mais je veux te donner quelques petits conseils qui vont t'aider à bien te retrouver et qui vont t'aider à faire en sorte que tu puisses commencer Fusion sans être perdu et en avoir dans tous les sens. Ici, on va avoir un background et une ellipse qui au final forment un rond jaune. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit ici et je vais créer un groupe. Donc tu peux aussi faire pomme G et ce groupe-là, je vais le renommer et je vais l'appeler rond jaune. Et d'ailleurs, c'est déjà en jaune puisque tous les groupes sont en jaune, donc c'est parfait. Le texte ici, je vais l'appeler URL formation. Et donc du coup, là, j'ai une composition qui est rangée. Si je veux la passer à quelqu'un, si je veux la réutiliser, par exemple, si je fais des vidéos pour mes clients, je peux la réutiliser. Même chose, si tu veux apprendre à faire des templates, ça je te l'apprends dans la formation, ça c'est important, de bien nommer les nodes, de bien ranger et de le faire au fur et à mesure où tu fais ta composition. Je sais qu'on est tenté au début de tout faire d'un coup parce qu'on a l'idée, on est motivé et tout ça, etc.
Et ensuite, on se dit, ah, maintenant, il faut tout que je renomme, tout que je range, tout que je color code. Fais le nommage des choses au fur et à mesure, parce que si tu fais le nommage des choses au fur et à mesure, tu vas pouvoir, notamment si tu veux faire des templates, ce qui est vraiment extrêmement pratique. Tout le monde trouvait ça extraordinaire qu'on puisse le faire dans After Effects et Premiere, mais tu peux le faire d'une manière vraiment trop cool dans Fusion et DaVinci. Et d'ailleurs, je te montre ça dans une autre vidéo juste là, c'est une vidéo d'astuce sur DaVinci Resolve. Et du coup, si tu veux faire des templates, il va falloir que tu travailles comme ça. Si tu veux créer des templates que tu veux vendre, faire des compositions pour des clients, faire des compositions pour toi que tu vas réutiliser dans 6 mois et tu ne te souviendras plus de ce que tu as fait, c'est important que tu fasses ça. Donc ça, c'est l'astuce que je voulais te donner. C'est la dernière astuce. Et je vais faire une vidéo sur l'organisation sur Fusion. Comment s'organiser quand justement la stratégie pour bien s'organiser. Et je te mets cette vidéo, elle sera dans le i là-haut aussi quand elle sera sortie, sinon tu peux la chercher sur la chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Si tu as des astuces toi de ton côté, n'hésite pas à les partager. Si tu as des questions sur Fusion ou sur DaVinci Resolve, tu sais que c'est mes logiciels favoris. Je travaille tous les jours avec pour mes clients, pour mes vidéos YouTube, pour tous mes projets, je travaille avec ces logiciels-là. Je ne touche pas à Premiere et je ne touche pas à After Effects. Donc n'hésite pas si tu as des questions, si tu as des suggestions de tutos, n'hésite pas. Et n'hésite pas non plus à jeter un coup d'œil aux formations parce qu'il y a déjà énormément de gens qui les ont suivies. Elles sont très très bien. En même temps, si je dis que mes propres formations sont très très bien, c'est pas très juste. Mais va voir, comme ça tu pourras voir si ça t'intéresse et tu pourras apprendre DaVinci sans continuer à chercher partout dans tous les sens. Et bien sûr, tu pourras aussi apprendre Fusion parce que j'ai des formations sur les deux. Quoi qu'il en soit, je suis très content que tu aies regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça l'aide à se faire référencer, à se faire connaître. Et si tu as des questions, c'est juste en dessous dans les commentaires. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo.